Lauzon, directrice générale du RGA Basse-Lièvre. Madame Lauzon, bonsoir. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association, la RGA, qu'est-ce que c'est, les objectifs, les mandats? En fait, le RGABL est un organisme sur le territoire Buckingham-Masson-Angers, l'Ange gardien, et on a le mandat, en fait, de rassembler, promouvoir ses membres dans le but de favoriser le développement économique du territoire. Et on a également un deuxième chapeau, donc deuxième mandat, qui se trouve à être offert par la Ville de Gatineau. Puis c'est un mandat bien spécifique dans le but d'augmenter l'attractivité au niveau de l'achalandage sur l'avenue de Buckingham, le mix commercial. Lorsqu'on parle du mix commercial, c'est aussi combler les locaux vacants, s'assurer qu'on a une belle dynamique entre les commerces et les gens aiment vivre à Buckingham et y magasiner. Augmenter l'achat. Et ce projet-là ne date pas d'hier. Si je ne me trompe pas, plusieurs commerçants ont eu quelques difficultés avec l'exode des acheteurs, si je peux dire. Oui, effectivement. Donc, Josiane, comme tu le disais un petit peu au début, l'exode a débuté, en fait, par la réfaction de l'avenue de Buckingham et aussi par l'amélioration, en fait, d'infrastructures comme le pont Brady. Ça fait quelques années, ils ont quand même fait plusieurs promotions, campagnes. Les gens d'affaires se sont mobilisés sur l'avenue et ne serait-ce que les commerçants ont quand même créé une belle dynamique et tout ça. Malgré que les consommateurs, eux, par la force des choses, ont quand même changé leur circuit de magasinage. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est venu affecter aussi les commerçants. C'est revenu de plus en plus. L'habitude, en fait, de venir consommer sur l'avenue de Buckingham, donc se stationner et pouvoir marcher tout simplement entre les commerces. On appelle souvent l'avenue de Buckingham la main, la principale. Bref, elle a plusieurs petits noms. Est-ce que ce projet de revitalisation-là va pouvoir concrétiser le nom pour augmenter le sentiment d'appartenance? En fait, c'est le but. Donc, ça va être vraiment de venir préciser par l'identité visuelle, par aussi un slogan, pour venir tout centraliser les commerçants du secteur de valorisation commerciale. Bon, c'est un petit peu technique. Secteur de valorisation commerciale, pour au moins faire un petit aparté, ça se trouve à être tout ce qui est la rue Charles à l'avenue de Buckingham et de la rue Lefebvre à la rue Lamennais. Donc ça, c'est vraiment là, centralisé dans ce secteur-là. Nous, on a quand même l'accord de venir élargir un peu plus les événements et les campagnes promotionnelles qu'on propose à un petit peu plus large au niveau de notre territoire. Puis... Vous avez eu le mandat d'une firme, vous avez octroyé le mandat à une firme de vous donner un petit coup de main dans ce projet-là. Oui, cet été, on a travaillé en fait sur la création d'un appel d'offres, vraiment en concertation avec la Ville de Gatineau et section communication. Et on a fait appel à des firmes de communication, marketing, de déposer leurs propositions de services. Il y a eu un comité qui a été créé de commerçants qui voulaient par eux-mêmes faire partie de ce comité de sélection-là. Donc, moi-même et le président, on s'est tout simplement retirés de la décision. Donc, on était vraiment là à titre de personnes référence plus que d'autres choses. Et la firme a été engagée là, dans les dernières semaines, qui se trouve être la firme alapige.ca. Donc, une équipe, une dame qui est au niveau du marketing, une autre qui est au niveau événementiel et une autre qui est au niveau du graphisme. Juste pour bien comprendre, on a la revitalisation de l'avenue de Buckingham. Oui. C'est une demande des commerçants qui ont été cognés à votre porte. En fait, ça se trouve être une demande de notre protocole d'entente avec la Ville de Gatineau qui nous demande, en fait, de par les sous, l'enveloppe budgétaire qu'on a, de vraiment travailler sur une identité visuelle, sur une identité de l'avenue, pour que les commerçants puissent avoir un sentiment d'appartenance. Et les commerçants ont embarqué à 100 dans le projet? Oui. En fait, je suis en train de faire la tournée de pré-rencontres, de réflexion avec les commerçants. Et ça va nous donner, en fait, tout simplement des éléments pour pouvoir mieux orienter cette rencontre de réflexion-là. Donc, elle a lieu le 15 octobre prochain. C'est formule 5 à 7, je vous en parle tout de suite. Formule 5 à 7, et ça va se tenir directement dans la grande salle du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre au 390 avenue de Buckingham, 2e étage. Le 15 octobre prochain, donc, est-ce que les gens doivent s'inscrire justement pour?
On aimerait bien vous puissiez confirmer la présence, soit par téléphone 819-281-9057 ou encore par courriel rgabl@commercialvideotron.ca. Donc, c'est vraiment une rencontre d'échange sur la vie en tant que commerçant de l'avenue de Buckingham. Comment ils vivent ça? C'est quoi les événements qu'ils ont aimés par le passé et aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs? Donc, on va avoir, ça va être assez dynamique comme rencontre et on va traiter effectivement des 3 grands champs, donc au niveau vraiment marketing, événementiel et concernant le visuel. Est-ce que les gens peuvent apporter les idées? Qu'est-ce qui manquerait justement? En fait, toutes les idées sont bonnes et que vous soyez commerçant, élu ou encore citoyen et vous êtes intéressé par cette démarche-là. Donc, c'est une démarche en fait qui en veut une démarche participative, de concertation, mais oui, avec le milieu. C'est là, on veut que ça parte de vous autres, des commerçants en fait, du milieu pour tout simplement engager le côté de sentiment d'appartenance. Dernière question, est-ce que vous avez un échéancier justement pour ce projet-là? Est-ce que les commerçants doivent se dire « l'année prochaine, tout va changer ». En fait, on va y aller graduellement, donc on y va sur une période pratiquement de 6 mois. Donc, moi, j'ai 3 semaines pour aller faire au moins la tournée et prendre le pouls des commerçants. Donc, c'est des questions très ciblées sur comment ils perçoivent l'avenue de Buckingham, les forces, les faiblesses, qu'est-ce qui manque, est-ce que c'est le stationnement? On ne sait pas. Et par la suite, le 15 octobre, c'est la rencontre, grand groupe de réflexion, de concertation, tout le monde ensemble. Ensuite, eux, ils ont un travail à faire, en fait, d'équipe, donc la firme alapige.ca. On va se retrouver, nous, au mois de février pour présenter le contenu, donc le résultat de cette réflexion-là qui se trouve à être les 2 logos, les 2 slogans et quelques grandes lignes du plan de marketing. Et les gens vont devoir voter pour le logo et le slogan qu'ils désirent avoir. On ne viendra pas débattre du côté de la couleur, mais plus du concept comme tel. Et ensuite, ça va être la grande sortie lors de notre AGA le 25 mars prochain. Je suis certaine que plusieurs commerçants se posent la question. Je me permets de vous la poser. Le fameux poulailler, est-ce qu'il fait partie des priorités pour la revitalisation? En fait, le poulailler, oui, ça fait partie des priorités au niveau de la valorisation commerciale, mais nécessairement, on ne peut pas non plus aller plus loin que les ententes qui sont déjà faites au niveau du centre de service ici à Buckingham et aussi au niveau de la ville de Gatineau. Donc, ils ont quand même des engagements déjà établis, donc ils doivent faire ces engagements-là au préalable. Parfait, Mme Lauzon. Merci beaucoup. L'invitation est lancée. Oui, merci. Bonne journée. Merci.